Business. On reste à New York pour retrouver Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Alors tout à l'heure, Grégory, on parlait de l'effet Trump, des statistiques. Là, on va se concentrer sur ces résultats finalement qui commencent aujourd'hui. Ce sont les bancaires qui ouvrent le bal. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est à la hauteur des attentes? Oui, je dirais que pour deux d'entre elles, pour JP Morgan et Citi, c'est non seulement à la hauteur, c'est même bien mieux que prévu. Et par contre, pour Wells Fargo, c'est un peu décevant. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois banques? Pour JP Morgan et Citi, on peut dire elles ont énormément bénéficié en fait de la hausse des taux, parce que cette hausse des taux a amené des volumes importants sur les marchés au niveau du trading en obligations, même en actions. Ça a un peu augmenté aussi ce qu'on appelle leur net interest margin, donc c'est la façon dont ils se rétribuent. Mais je dirais quand même là, ce qui est très très net pour ces deux banques, c'est que le trading est en augmentation, par exemple, de 17% sur le trimestre pour un JP Morgan. L'autre chose qui était relativement une surprise, ou même une bonne surprise, c'est que les activités de prêt, ce qu'on appelle loan, les prêts à la consommation aux industries, ont continué à progresser, alors que beaucoup d'analystes pensaient qu'ils allaient ou bien ralentir ou carrément ne plus progresser. On a une hausse de ces prêts, par exemple, c'est JP Morgan de 9%. Donc ça, c'est une bonne température de la demande en investissement. Les activités autrement de banques d'investissement, introduction en bourse, etc., se sont bien portées. Donc on peut vraiment dire des résultats mieux que prévus et qui sont bien salués par le marché pour JP Morgan et Citi. Wells Fargo, c'est une autre histoire. Wells Fargo, c'est une compagnie bancaire qui est moins présente sur les marchés financiers, mais beaucoup plus présente auprès de Monsieur Tout le Monde. C'est beaucoup plus une banque de détail. Et là, il faut pas oublier qu'il y a eu un gros, énorme scandale l'année dernière avec ces faux comptes ouverts, avec ces cartes de crédit qui avaient été un peu forcées aux clients de Wells Fargo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les dépôts, donc ça veut dire tout simplement le fait que les gens amènent de l'argent à la banque, sont en baisse, ce qui est extrêmement rare pour une banque. Donc ils perdent un peu, c'est une perte de confiance un peu dans Wells Fargo, un peu je dis, parce que c'est pas un effondrement du tout. Mais alors, quand on a ce qu'on appelle le top line, les revenus qui baissent, alors c'est très difficile de faire augmenter les profits, d'autant plus qu'ils ont des factures judiciaires à payer. Donc Wells Fargo est un peu puni. À cause des scandales et puis parce qu'elle bénéficie moins de l'effet marché. Pour résumer quand même, c'est un très bon début de la saison des résultats pour deux très grosses banques aux États-Unis qui laissent quand même présager une bonne saison. Ça sera à confirmer déjà la semaine prochaine. Très bien. Alors l'actualité entreprise, et c'est un feuilleton depuis 3 jours maintenant, c'est United Airlines. On apprend plusieurs choses aujourd'hui. C'est que le passager qui a été évacué, Manu Militari, attaque en justice la compagnie aérienne ainsi que la ville de Chicago. Et puis on en apprend aussi sur le bonus du patron de United qui est en partie lié à la satisfaction clientèle. Ça se présente plutôt mal pour lui, n'est-ce pas? Oui, heureusement que comme vous dites, ce n'est qu'une partie de son bonus, parce qu'en fait, le bonus, on sait déjà qu'est-ce qu'il devrait être pour l'année dernière. Il devrait être d'environ 14 millions de dollars. Par contre, sur ces 14 millions de dollars, c'est vrai, il y a 500 000 dollars qui sont liés à la satisfaction des passagers. Donc, on peut déjà dire que s'il reçoit ces 500 000 dollars, ça sera encore un gros problème de communication pour la compagnie. Ils en ont pas besoin parce qu'en plus, ils ont continué dans l'absurde. Par exemple, ils ont envoyé, comme la plupart des compagnies aériennes, des enquêtes sur les emails des passagers. Donc les passagers qui étaient dans ce fameux avion où le passager a été expulsé Manu Militari, le lendemain ont reçu une enquête de United Airlines. Est-ce que vous étiez satisfait du vol? Est-ce que vous étiez satisfait du service, etc. Donc évidemment, c'était pas très très malin de leur part. La seule chose qu'ils font pour le moment pour essayer de regagner un peu la confiance de leurs passagers, c'est de rembourser les passagers de ce vol. Mais je pense que là, le dommage, en tout cas à l'image, parce que là on parle d'image, est relativement important et il faudra plus que ça pour pouvoir réparer ces dégâts. Grégory, tout à l'heure, Sabrina nous parlait de cette note d'analyste, qui développait le scénario d'un probable ou peut-être d'un rachat de Disney par Apple. Selon vous, est-ce que ça ferait sens une telle opération? Écoutez,
C'est une bonne question. Vous aurez toujours des analystes qui vont sortir des choses pour qu'on parle un peu d'eux. Hein. C'est un peu ce que je dirais l'analyste sensationnaliste. Hein. Si vous faites la une d'un journal demain en disant Mélenchon est le favori, Le Pen est le favori, on va acheter le journal. Et c'est un peu la même chose. Je pense vraiment que Apple a une discipline extrêmement importante de croissance organique. Racheter Disney, c'est même pas une question de prix. D'abord, il faudrait qu'ils réapatrient à peu près tout le cash qu'ils ont en Europe. Pour le moment, s'ils le réapatriaient, il faut savoir qu'ils paieraient des impôts absolument énormes dessus, puisque rien n'a été encore changé au niveau de l'imposition de ces fonds. Non, moi, ça me semble vraiment des plans sur la comète. Alors, évidemment, si je me trompe, j'aurais l'air bête, mais ça me semble là, franchement, un peu tiré par les cheveux. Mais au moins, il y aurait, je sais pas, les deux groupes sont complémentaires. On peut pas vraiment dire qu'ils sont exactement sur le même créneau. Ils ne se feraient pas concurrence sur leurs activités respectives. Oui, mais à ce moment-là, on peut passer la journée à dire Facebook pourrait racheter Disney, Google pourrait racheter Apple. Enfin, on peut trouver des sujets de discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement difficile de réussir une fusion que là, les groupes sont tellement à la fois différents et ont une mentalité différente et sont dans des activités tellement différentes que Apple qui exploite des parcs d'attractions, ça semble un peu difficile. Mais enfin, tout est possible. Un peu difficile, mais tout est possible. Il nous reste une petite minute, Grégory. Je brûle d'impatience de vous demander comment la campagne présidentielle française est vue de votre côté. Est-ce que les Américains arrivent à suivre ce qui se passe? Parce que déjà, nous, on a du mal. Ben c'est vraiment la question. Je crois qu'il commence à baisser les bras parce que par exemple un journaliste américain a interrogé un analyste qui commençait à lui parler de Mélenchon. Donc Mélenchon, et il faut savoir que c'est Jean-Luc Mélenchon. Et à la fin de l'interview, le journaliste lui a dit écoutez, de toute façon, tout ce que vous avez dit sur Mélenchon, sur Macron, on comprend rien du tout. C'est vraiment trop compliqué pour nous. Non, c'est vrai que pour les Américains, c'est compliqué. Et surtout, en fait, je dirais pour les Américains, le fait qu'alors les Américains ont totalement perdu confiance dans les sondages. Quand on leur dit que Monsieur Fillon a monté de 0,5, que Monsieur Macron a baissé de 0,5 et qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche, alors pour eux, ça les laisse dans une confusion totale. Bon, encore 10 jours de confusion, hein, puisque le premier tour maintenant, c'est dans J-10. Grégory Volokhine, merci beaucoup d'avoir été avec nous à deux reprises aujourd'hui encore. On vous souhaite un bon week-end de Pâques, hein, puisqu'il n'y a pas de séance demain à New York non plus. Grégory Volokhine, président de Mescart Financial Services à New York.